Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir Teams entre un MacBook et avec un iPad pour utiliser Teams, la toute dernière version de cette année 2020. Alors sur le Mac, j'ai lancé Teams. Je rentre mon identifiant où je suis inscrit à une organisation Teams. Je rentre maintenant le mot de passe relatif à mon identifiant Teams. Je clique sur ce connecter Teams et lancer. Ensuite, je vais aller choisir mon organisation. Dans le cas présent, il s'agit de l'organisation SILAC et je continue. Et là maintenant, on entre sur le Mac dans Teams. Alors dans Teams, il y a plusieurs équipes et là pour mon test, je vais aller dans l'équipe Teams test ou test Teams de Yves qui me sert à faire des tests. Et là, il y a trois inscrits. Voilà, je vais aller dans Général. Dans Général, je vais voir un peu ce qui se passe au niveau du canal. Voilà ces autorisations que j'ai données. Tout le monde peut publier des messages dans ce canal. Voilà, c'est terminé là. Et maintenant, je vais démarrer une réunion. Je vais mettre un petit libellé dans ma réunion. Je vais l'appeler réunion de test 2, je crois. Réunion test 2. Voilà. Là, ici, je vais prendre le son de l'ordinateur. Là, c'est un casque avec un microphone. Bon. Et je vais me connecter. Je suis rentré maintenant dans la réunion. Je ne vais pas inviter des contacts à rejoindre. Je vais aller tout à l'heure aller sur l'iPad pour me connecter là. Je clique sur la caméra, voilà, j'ajuste un peu mes lunettes. Je vais maintenant lancer une présentation PowerPoint. Alors cette présentation PowerPoint est stockée sur mon Mac. Je la charge depuis mon ordinateur. Dans un dossier, je vais lancer une présentation PowerPoint qui m'a déjà servi pour donner quelques explications sur Teams. La présentation se charge. Voilà. Il n'y en a plus pour longtemps. Allez, ouverture de la présentation. Voilà, la présentation PowerPoint est maintenant partie sur le Mac dans la réunion. Là, je vais ajuster mon écran. Et voilà. Alors, on voit dans la petite fenêtre ici sur l'écran le présentateur qui est sur le Mac. Alors maintenant, je vais attendre que mon correspondant sur l'iPad se connecte. Là, sur l'iPad, je vais me connecter avec un autre identifiant. Donc, c'est Yves de l'iPad. Je tape le mot de passe. Et dans le cas présent, ce serait un correspondant qui ferait le travail. Et là aussi, je vais rentrer dans l'organisation SILAC. Et ici, j'ai un petit écran d'accueil qui me dit bonjour. Et voilà mon écran de Teams qui s'affiche. Je vais aller voir dans les équipes. Alors là, ici, c'était pour les messages. Voilà, donc je vois les différentes équipes
où le correspondant sur l'iPad est inscrit. Alors ici, dans le cas du test, je vais choisir l'équipe qui me sert de test. Là maintenant, je vais aller rejoindre la réunion qui est entamée. Voilà. Et j'ai enlevé mes lunettes, montrer que ce n'est pas le même que tout à l'heure. Bon. Là ici maintenant, je suis sur l'iPad et je vois là la présentation qui se resynchronise à l'endroit où elle était arrêtée à partir du Mac. Donc là ici, je précise, c'est le Mac qui est l'organisateur de la réunion, ou plus exactement, la personne qui est sur le Mac. Là, je vais retourner sur le MacBook. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être mettre un fond d'écran. Alors, c'est échangé dernièrement. Je vais appliquer un fond d'écran, plutôt un paramètre d'arrière-plan. Et là, ici, comme je fais le professeur, je vais mettre un tableau comme à l'école. Voilà. Donc là, ici, je suis toujours sur le Mac. Je vais fermer la fenêtre de réglage. Et là, je continue ma présentation sur le Mac et le correspondant sur l'iPad verra la même chose. Justement, retournons du côté de l'iPad où la présentation c'est aussi synchronisé. Et donc sur l'iPad, on voit la présentation qui a été lancée depuis le Mac. Voilà, la présentation commence avec les commentaires, mais ici, je n'ai pas enregistré les commentaires. Voilà, ça s'agite un peu du côté de la présentation. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est l'écran du Mac où il y a la présentation que l'on voit sur l'iPad. Et ainsi de suite, là, la réunion peut se continuer. Maintenant, au niveau de l'iPad, je vais partager mon écran. Et donc, cet écran de l'iPad va aller maintenant s'afficher. Donc, on fait diffusion de l'écran. Et sur le Mac, je vais voir l'écran de l'iPad. Voilà, on voit même l'enregistrement. Et donc sur le Mac, maintenant, ça y est, je vois les écrans d'accueil de l'iPad. Alors ici, j'ai lancé sur l'iPad iMovie. Je vais aller monter un petit film. Alors comme il est en soirée, l'écran est passé en blanc sur noir. Voilà, je vais chercher une petite vidéo. Voilà, c'est une petite scène d'un atelier du SILAC où tout se passe dans la bonne humeur. Merci à Marido. Voilà, donc je suis toujours dans iMovie. Et donc, c'est sur l'écran du Mac que je vois l'écran de l'iPad, je répète. Voilà, on va terminer ici l'affichage de l'écran de l'iPad. Ensuite, une petite visite de Mac Génération. C'est toujours intéressant d'avoir les toutes dernières nouvelles informatiques dans le monde Apple. Et on en voit d'autant plus avec des articles très intéressants dès l'instant où on est abonné. Voilà, alors donc c'était des petits articles, en particulier sur le MacBook M1. Et voilà, je suis retourné donc sur l'écran de l'iPad.
Voilà, maintenant on va faire l'opération inverse. C'est à partir du Mac que je vais partager mon écran et mon correspondant sur l'iPad verra l'écran du Mac. De là, ça peut être utile lorsqu'on fait un atelier sur le Mac et sur l'iPad et qu'on a une question qui est posée par un auditeur ou une auditrice. Ça y est, donc là, ici, j'affiche les préférences système de mon Mac. Donc là, ici, pour l'instant, je suis sur le Mac et mon correspondant sur l'iPad verra la même chose, bien entendu, hein, puisque c'est le but. Voilà, un petit tour sur les parallèles tools. Et nous allons maintenant aller sur l'iPad, où on voit le même contenu que l'on vient de voir, avec donc les préférences système du MacBook qui s'affichent sur l'écran de l'iPad. Je le répète, là on est dans Time Machine, on voit des réglages de Time Machine, etc. Maintenant, l'organisateur de la réunion va se déconnecter depuis son Mac. Donc là, au niveau de l'iPad, comme on voit toujours l'écran du Mac, le participant de l'iPad voit ce qui se passe encore sur le Mac. Maintenant, la réunion est maintenant terminée. Au niveau de l'iPad, je vais aller me déconnecter. Donc j'ai été touché paramètres et ensuite déconnexion. Et voilà, la présentation se termine. Je vous remercie pour votre attention.